Bonjour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, j'espère que vous avez passé de belles vacances. Vous voyez, j'ai ramené des coquillages, des petites plumes, une nouvelle bougie et puis des œils du tigre qui étaient sur cette belle bougie, qui sont très très bons. En tout cas voilà, j'espère que vous allez bien et on va voir ensemble ce qui vous attend pour ce mois de septembre 2025, les messages, les conseils et le côté prédictif. Il y a des choses qui vous parleront, d'autres qui ne vous parleront pas du tout, c'est totalement normal. Donc je vais aller sur tous les domaines de la vie et voilà, ça correspond pour tout le monde. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, je propose des soins énergétiques, des guidances, entre autres. Vous avez mon site internet lechemin-de-lumière-du6lucie.com et puis sachez que je suis sur Facebook et Insta. Toutes les semaines, je poste notamment la guidance de la semaine sur Facebook et Insta. Donc n'hésitez pas à y voir, tout est gratuit évidemment. Voilà, allez, c'est parti. Tout est inscrit dans le descriptif sous cette vidéo. Donc n'hésitez pas à y aller. Je vous remercie d'ailleurs pour tous vos commentaires, votre soutien, le fait que vous m'accompagnez depuis un certain temps. Et bienvenue au nouveau. Allez, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux. Donc là, j'ai pris l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Allez. Donc pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, pour ce mois de septembre 2025, quels sont les conseils, les messages, les énergies principales pour eux pour ce mois de septembre 2025. Conseil, message, énergie principale, septembre 2025. Ah, affirme-toi. Affirmez-vous les Gémeaux. Dites ce que vous pensez, dites les choses. Ne vous cachez pas. Ne vous mettez pas des masques. Affirmez-vous. L'affirmation, ça travaille aussi sur ça en lien avec la confiance en soi. Allez. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre 2025, ce sont leurs énergies principales, conseils, messages. Et ben, j'en ai une qui se retourne, là, hop, je la prends. Succès, abondance, très bien. Allez, on va prendre une petite dernière pour la route. Gémeaux, ascendants Gémeaux, septembre 2025. Ouh, bah voilà, ça a sauté. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Donc, sur affirmation de soi, hop, juste en dessous, il y a la respiration. Donc, moi, je pensais à la cohérence cardiaque. Peut-être que ce serait bien de faire ça pour vous. Donc, vous allez sur YouTube, vous tapez cohérence cardiaque et vous trouverez des exercices de respiration qui vous aideront à avoir une meilleure respiration et donc à pas être en apnée et donc aussi ça va vous donner plus de force, plus de puissance dans vos discours, dans vos paroles. Donc n'hésitez pas, ça peut être intéressant. Et puis toutes les méthodes de respiration aussi qu'on peut trouver, la respiration costale, ventrale, etc. qui peut être assez intéressant par le yoga, il y a différents sports aussi qui permettent de faire ça. Et l'important c'est de commencer par bien le faire pour l'acquérir et ensuite bien le mettre en place assez aisément si j'ose dire. Donc voilà, parce que c'est vrai qu'il y a souvent il y a beaucoup de personnes quand après on adulte tout ça où il y a une respiration plus avec le haut du corps que vraiment ventrale comme quand on était bébé où c'était la respiration la plus adaptée, on va dire, en tout cas qui amène le plus d'oxygène et l'oxygène c'est très important pour l'organisme, ça on le sait déjà, je vous apprends rien. Voilà, donc affirmez-vous, vous avez aussi des livres pour vous affirmer qui existent, affirmation de soi, etc. Ça peut être assez intéressant d'aller voir ces petits livres qui vont avoir des petits conseils, qui vont vous mettre dans qui vont vous mettre des exercices à faire, comme si vous étiez dans la vie actuelle et que ça va vous faire des exercices. Il y a quelque chose aussi que vous n'osez pas affirmer côté professionnel, vous n'osez peut-être pas assez vous projeter, vous n'osez pas dire les choses, peut-être que vous souhaiterez une augmentation que vous n'osez pas demander, peut-être que vous voudriez concrétiser des projets, vous n'osez pas le faire, peut-être que vous avez envie de changer quelque chose au niveau du boulot et vous n'osez pas le demander ou le faire ou le mettre en place. Donc montrez-vous, montrez-vous, affirmez-vous, ne soyez pas derrière les autres mais devant, sans écraser les autres bien sûr, mais voilà. Et parlez clairement et précisément de ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, montrez vos projets, mettez-les en avant. Vraiment pour mettre tout ça en avant et qu'on puisse vous voir en fait.
On peut s'affirmer tout en étant dans la justesse et l'humilité sans, comme je dis, écraser les autres et les rabaisser ou quoi que ce soit. Ça, c'est savoir aussi la bonne parole, on va dire. Mais c'est important quand même de dire ce que vous souhaitez, ce que vous voulez mettre en place. Et comme je disais, c'est en lien avec la confiance en soi. Hein. Donc là, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et en septembre, ce sera très important. On me dit aussi que parce que ça peut vous amener vers quelque chose. Si vous affirmez pas, vous pouvez passer à côté de quelque chose. Donc ce serait dommage. En effet, si par exemple, vous convoitez la même place par rapport à votre collègue et que vous affirmez pas, vous mettez pas en avant, bah peut-être que votre patron, votre supérieur va vous dire ah bah lui se met plus en avant, donc je vais donner le poste à l'autre parce qu'il a plus d'aisance, plus d'affirmation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, là il est temps de s'imposer un petit peu sans pour autant être trop dur, on est d'accord. Voilà. Donc concentrez-vous sur ça et puis utilisez les méthodes de respiration pour vous recentrer et diminuer aussi les tensions intérieures parce que peut-être que vous avez peur de parler à l'oral, vous avez peur de ce qu'on va vous dire et donc vous avez peut-être besoin de lâcher prise et par la respiration vous pouvez plus lâcher prise. Succès abondance, c'est-à-dire que là, vous allez vers quelque chose de très intéressant. Vous allez vers quelque chose de mélioratif, vous allez vers quelque chose qui va être grandiose, qui peut vous amener beaucoup de choses. Ça peut amener donc, alors ça peut être au point de vue de l'argent, au point de vue richesse, hein, je parle, l'abondance ça peut être ça, mais ça peut être aussi une richesse intérieure au niveau du cœur, au niveau du savoir-faire, du savoir-être, au niveau de l'abondance autour de vous, d'amour par exemple, de l'abondance du travail, de l'abondance, vous voyez, l'abondance peut être très large, mais dans l'oracle mission de vie, oui, c'est plus abondance au niveau professionnel, au niveau voilà, vous avez du boulot, il y a du boulot et vous avez du succès dans ce boulot-là, mais il faudra vous affirmer. Ça, ce sera très important pour pas mal de Gémeaux. En tout cas, si vous voulez ce succès-là, ça passera obligatoirement par l'affirmation de soi et se mettre en avant, quoi. Hein, comme je vous ai expliqué, ça, ce sera important. Le succès vient à vous, c'est comme si les énergies s'ouvraient à vous, comme si une porte s'ouvrait à vous et on vous dit bah voilà, t'as plus qu'à passer. Donc ça c'est quand même cool, c'est quand même bien d'être dans ces énergies là, je trouve, en tout cas. Et puis il y a une vraie c'est une énergie qui bascule, hein. Et c'est voilà, il y a une reconnaissance aussi, vous allez pouvoir avoir une reconnaissance de vos pairs, de quand je dis père, P-A-I RS, hein, pas père, les pères, de vos pères, de vos proches, de vos semblables, que ce soit au niveau des collègues ou au niveau, voilà. Et il y aura vraiment cette reconnaissance, c'est dire voilà, oui, en effet, tu fais du bon boulot, en effet, c'est cool, en effet, c'est bien, une reconnaissance aussi envers vous-même. Et vous aurez tout ce dont vous avez besoin dans votre vie et les domaines de la vie, vous êtes beaucoup plus comblés, donc notamment au niveau du chakra racine, vous serez beaucoup plus en sécurité et posé, puisque bah tout ça, tous ces parties-là seront comblées en fait. Donc ça, c'est bien. C'est aussi, vous allez sûrement vous sentir aimé, vous sentir choyé, vous sentir entouré. Voilà, c'est un lien fort, c'est quelque chose d'assez intéressant. Vous êtes connecté ici à votre mission de vie, en fait. Et vous rayonnez. Donc c'est super, vous épanouissez hein, grâce à cette carte-là. Donc il y a une belle ouverture, il y a une belle progression. Et voilà, et ça vient. Donc là, si vous posez la question, est-ce que je dois le dire, pas le dire, m'affirmer, pas affirmer, affirmez-vous. Voilà, ça c'est clair. Idée pensée, vous avez, alors on vous dit libération du syndrome de l'imposteur. Voilà, c'est ça. C'est que vous avez peut-être ce syndrome-là en vous disant, mais je suis pas légale là où je suis. Je suis peut-être, est-ce que j'ai assez de connaissances? Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que je sais pas certaines choses? Donc du coup non, je suis pas à ma place, pas à mon poste, est-ce que je suis là un peu par hasard? Vous voyez, hop, reset, vous êtes là où vous devez être, point final. On ne cherche pas à avoir midi à 14h, et ce côté imposteur, enlevez-vous de votre tête, laissez mettre en place les choses, faites-vous confiance. Vous avez de belles pensées, de belles idées, de belles possibilités, donc mettez-les en place avec discernement, avec envie, avec voilà, avec abondance, j'allais dire.
et ça viendra, enfin les choses viendront comme elles doivent être. Mais en effet, faut y aller, quoi. Faut pas rester timide et rester de côté ici, hein. Ok, ça c'est très important aussi. Et alors, ce qui peut un petit peu gâcher le tableau, c'est en effet que peut-être qu'il y aura beaucoup de pensées, trop de pensées qui vous envahiront un petit peu. Et ça voilà, ça peut peut-être vous empêcher de dormir des fois, ça peut peut-être un peu vous empêcher d'être bien sur l'instant présent. Et là, il faudra vidanger. Donc peut-être que vous avez besoin d'un soin énergétique, notamment pour vidanger certaines pensées, certaines idées, certaines choses dont vous n'avez plus ou pas besoin. Voilà. Il y a une idée aussi qui peut être très présente dans votre esprit et qui peut insister et qu'il faudra mettre en avant en fait, qui sera très importante, qui va vous inspirer. Vous allez avoir donc au mois de septembre et ayez confiance en cette idée en fait, qui est bonne, qui sera bonne, qui vous amènera vers une belle ouverture. Encore une fois, respirez. Inspirez, expirez et faites rentrer l'air et expirer le CO2 quoi. Pour vraiment retrouver cet ancrage, cette bonne posture et ce calme en fait intérieur que vous avez besoin. On me dit les Gémeaux, vous manquez de calme. Vous n'êtes pas forcément calme, donc voilà. Là, ce qui va être important, c'est de tendre vers ce calme, vers cet apaisement, vers se poser quoi, un petit peu, d'accord. Et travailler sur le syndrome de l'imposteur, en tout cas si ça vous parle, et si vous ne vous sentez pas légitime de le réussir, et ben donnez-vous à fond dans vos projets et montrez-vous à vous-même que vous pouvez le faire, ok. Parce qu'en fait c'est que une sensation, c'est que et c'est pas vrai quoi. Mais ça passe encore une fois par s'affirmer, d'accord. Donc voilà, ça ce sera assez important pour certaines d'entre vous en tout cas. Que vous pouvez mettre en place, ouais, ça peut être bien. Allez, on va continuer avec quoi? Est-ce qu'on prend l'oracle? Allez, on prend l'oracle du chakra du cœur. Donc toujours ici pour les Gémeaux ascendant Gémeaux pour ce mois de septembre 2025. Conseil, message, prédictif, énergie principale s'il vous plaît. Allez, Gémeaux ascendant Gémeaux. Il y en a une qui est sortie et on va en prendre qu'une. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Et oui, c'est ça qui peut aussi bloquer ici. C'est que vous avez des peurs, vous avez des blocages, des autosabotages, mais qui n'ont qui n'ont pas lieu d'avoir d'être. En fait, c'est juste une croyance que vous avez et qui n'est pas vraie en fait. Et vous pouvez aller de l'avant. Allez-y. De toute façon, pour avoir le succès et l'abondance, au bout d'un moment, il faut faire face à ses peurs, face à ses doutes. Il faut les affronter en disant, allez, oh, désolé pour le terme, mais merde, j'y vais quoi. Donc désolé pour le gros mot, hein, c'est pas pas mon habitude forcément de dire des gros mots, mais c'était dans le sens allez stop, maintenant j'y vais, je fonce quoi. Vous voyez, ça suffit de me prendre la tête, ça suffit de me dire oh là là, est-ce que je vais y arriver, pas y arriver, est-ce que je peux le faire, pas le faire, non, j'y vais, point, final. Voilà. Et en plus c'est vous avez septembre juste en dessous, donc c'est bien dans ces énergies de septembre. Donc lâchez prise sur les peurs, pardon. Ah, il y a peur qui vient, peur. Tout ce qui peut en fait entraîner un blocage au niveau de vos énergies. Peut-être voilà, il y a toujours une cause. S'il y a des peurs et des doutes, ça vient de quelque chose. Donc, travailler sur la cause, ça peut être intéressant. Donc ça, vous pouvez le faire par le biais d'une thérapie, donc différentes thérapies. Hein. Ça peut être soin énergétique, ça peut être par l'hypnose, ça peut être par la radiesthésie, ça peut être, je sais pas. Mais en tout cas, il y a plein de façons et de manières de faire. Qui peut être intéressant ici pour y voir un peu plus clair et pour travailler dessus. Et ça peut être aussi des peurs qui viennent des vies antérieures, hein, qui sont très intérieures et que du coup vous ne comprenez pas parce que ça ne vient pas de cette vie-là. Et oui, il faut y penser à ça. Et des fois, ça peut vraiment créer des énormes blocages et ça peut même vous empêcher de vous réaliser dans cette vie. Donc ça, voilà, si ça vous parle, en tout cas, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, j'ai envie de vous dire. Ne vous préparez pas au pire en fait, que ce soit dans la vie professionnelle, sentimentale, familiale, amicale. Dites-vous voilà, je vis le truc et on verra. Voilà. La peur attire aussi,
attire le blocage et la non-réalisation des choses. Donc vous n'êtes pas en lien avec ce que vous voulez mettre en place avec ces peurs-là et ces doutes. Donc si vous avez peur de finir seul, si vous avez peur de ne pas y arriver, si vous avez, dites-vous que non, c'est des peurs limitantes mais qui n'ont pas lieu d'avoir et qui, voilà, faut avancer. Faut avancer, y aller. Il n'y a pas midi à 14h à penser, là. Aller dans le renouveau, dans la construction. Voilà. Et les choses arrivent en septembre pour vous, donc c'est cool. Et je vous rappelle que vous avez succès, abondance, hein, et vous avez de très bonnes idées. Donc profitez de ces deux cartes-là pour vous mettre aussi en avant, vous affirmer justement, et dépasser vos peurs. L'affirmation aussi que vous avez du mal à faire vient peut-être de ces doutes et de ces peurs. Donc encore une fois, un manque de confiance ou d'estime de soi-même. C'est toujours un peu la même chose, c'est vrai, ça tourne un peu rond. Mais voilà, ça se correspond en fait. Allez, on va terminer avec les alliés de la nature. Donc quel est l'allié de la nature qui va accompagner les Gémeaux, ascendant Gémeaux, pour ce mois de septembre 2025? Eh bien, elle est tout de suite venue, c'est le hérisson. Et si tu commençais à te séduire chaque jour en appréciant toutes les compétences que tu possèdes et que tu cessais enfin de te dévaloriser. Ici, il y a des Gémeaux qui se dévalorisent un peu trop. Et c'est peut-être ça, le manque de confiance en vous-même, le manque d'estime. C'est que peut-être vous auto-rabaissez, vous auto-flagellez, j'avais envie de dire. Et ce qui fait que vous allez dans des énergies basses, des vibrations basses, ce qui vous empêche aussi d'aller de l'avant, ce qui vous empêche des fois d'aller vers ces succès et vers vraiment votre destinée en fait, ou du moins l'abondance quoi. Donc là ici c'est voir ses qualités, voir vos compétences, voir vos belles valeurs et les mettre en avant et les voir et se dire ok j'ai ça c'est cool, d'accord, point final. Donc le hérisson vous invite à faire ça et il peut vous accompagner justement pour travailler sur ça, pour vous apprécier et vous aimer tel que vous êtes en fait. C'est l'amour de soi. On est là sur un thème assez fort, hein, les Gémeaux. C'est l'amour de soi, c'est s'aimer déjà soi-même. On a tous du noir, du blanc, du gris en nous et on a tous du bon, du mauvais, du moins bon, voilà. Et on peut tous avoir des parties en nous qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais il y a une partie de nous qui peut être très lumineuse et qui peut être intéressante à mettre en avant. Mais la partie noire aussi, il faut aussi la prendre en considération, l'accepter et se dire que aucun être humain n'est parfait. Donc voilà, c'est juste, on est des êtres humains et on vit comme on doit vivre avec nos imperfections, tout simplement. Donc dévaloriser, ça ne servira à rien du tout. Donc là, on revalorise. N'hésitez pas, ce que vous pouvez faire, ce que je vous conseille, c'est par exemple de prendre des petites feuilles où vous allez mettre vos qualités, vous allez mettre les plus belles choses qui sont en vous, ça peut être des qualités physiques, qualités intellectuelles, qualités amoureuses, je ne sais pas. Vous allez écrire 21 petits papiers comme ça en mettant des qualités de vous et vous allez les mettre dans un bocal. Ces 21 petits papiers, vous allez les mettre dans le bocal et puis tous les jours, vous allez sortir un petit papier et vous verrez que ça va vous remettre aussi en joie et vous allez pouvoir vraiment voir vos qualités puisqu'elles seront écrites. Donc et puis vous pouvez vous en inspirer et puis ce sera pour démarrer votre journée de bon pied si vous voulez. Voilà, en tout cas, c'est des conseils. Faites ou ne faites pas, c'est vous qui choisissez. Les Gémeaux, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette guidance. Et puis, si vous aimez, likez, partagez, commentez, puis abonnez-vous à ma chaîne. Voilà, je vous remercie les Gémeaux et je vous souhaite un bon mois de septembre. À bientôt.